Bonjour les amis Verseaux, votre guidance générale pour la rentrée. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de septembre? On va le découvrir ensemble, les messages. Qu'est-ce que vous devez savoir? Et je vous demande de faire preuve de discernement, le général ne parle pas tout le monde. Si rien ne peut vous aider, vous laissez. Vous prenez uniquement si ça vous parle et si ça peut vous aider. Pour une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors l'énergie pour ce mois de septembre, pour les amis Verseaux, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Les Verseaux, pour la rentrée. Alors, nous avons une énergie de réflexion. C'est de l'introspection, c'est de la relaxation, c'est de la méditation. C'est vraiment un mois où on vous demande de bien réfléchir, d'être en accord avec ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, je pense tout simplement que vous vivez des situations actuellement qui requièrent de votre part cette intention de réflexion intense. On va essayer de comprendre avec les domaines de qu'est-ce qu'on nous parle. Mais en tout cas, c'est un mois où vous allez beaucoup réfléchir, mes amis. D'ailleurs, elle vous est conseillée, cette réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les amis Verseaux? Pourquoi tant de réflexion durant ce mois de septembre? On va voir le côté intérieur, vos émotions. On va voir les relations, la vie professionnelle, matérielle, financière. Qu'est-ce que vous devez éviter, d'accord? Jusqu'à quoi vous devez faire attention? Qu'est-ce qu'en fait il faut prendre, qui peut vous aider? Et la finalité avec le conseil. On va couvrir avec un autre tarot. Et dans ce cas-là, ça sera l'astro-tarot. Les amis Verseaux, en tout cas, vous avez besoin de réflexion, certainement pour des nouveaux départs, des nouvelles idées, pour des nouvelles inspirations, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité, pour créer quelque chose de puissant. Ok, à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous avez une énergie de l'Hiérophante, ce qui veut dire qu'on me parle de guérison, de guidance. Certainement, alors, sur un plan spirituel, vous pourriez être peut-être de guide pour les autres. Vous formez pour devenir thérapeute, donc il faudra bien y réfléchir si vous avez ces capacités. Mais sur une façon plus générale, je pense que cette hiérophante vous parle de vous ouvrir à la spiritualité, de vous laisser accompagner sur ce chemin, d'avoir un peu plus de moralité, de vous éveiller, d'acquérir de la sagesse. C'est certainement un processus qui est déjà en cours pour moi. Eh bien oui. Eh bien oui. Alors certainement, pour certains, donc ça c'est la petite parenthèse que je vais ouvrir pour les amis Verseaux, vous avez des capacités, vous devez bien réfléchir pour les mettre au service des autres. Ces capacités, c'est peut-être de accompagner les vivants, à communiquer avec les défunts. Vous pouvez être, faire d'interprète entre ces deux mondes. Vous pouvez passer des messages des guides, des anges. Vous pouvez peut-être apaiser aussi l'humanité. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas dans ce domaine-là, moi je vois ici une belle guérison pour vous, un grand éveil. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère en vous. Peut-être que ça a mis du temps et que maintenant vous commencez à y réfléchir. Vous vous sentez changer. Vous sentez que quelque chose bouge lentement, mais vous êtes en train de vous libérer, de guérir, de retrouver un équilibre, une harmonie. Vous tempérez, vous modérez, vous laissez les choses venir, ce qui vous apaise de l'intérieur. Dans les relations, les amis Verseaux, un 2 de bâton. Alors, quand on parle de deux, on parle de conflit. Ça peut être un conflit intérieur vis-à-vis d'une personne, donc c'est vous qui portez vraiment des charges peut-être un peu pesante, mais ça peut être vraiment un conflit avec quelqu'un, quel qu'il soit le lien qui vous unit à cette personne. Et vous avez peut-être besoin de réfléchir pour donner la suite à cette relation, de comment on va l'entretenir, qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien oui, et je pense qu'il y a des amis Verseaux qui ont besoin de s'imposer. Avec la carte de l'empereur, alors je vous dirais, de façon négative, mes amis, il est temps d'acquérir cette sagesse pour tempérer un peu les choses. Si vous avez des relations, quel que soit le lien qui vous unit à une ou plusieurs personnes, si les choses ne vont pas bien, s'il y a des conflits, il faut peut-être tout simplement que vous travaillez un peu sur vous, d'accord? Pour ne pas être trop autoritaire, pour ne pas être trop strict, pour ne pas être trop cartésien, trop limité, trop limitante. Voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'est-ce qui pourrait vous permettre peut-être d'améliorer des relations.
Pour ceux et celles, en fait, que il n'y a rien de compliqué. Moi, je pense que vous êtes en train de construire des relations qui, à long terme, vont être une grande satisfaction pour vous. Donc, il peut y avoir une évolution dans une relation. Hein? Peut-être en envisageant à réfléchir, on se marie, on fonde famille, je reste, je m'en vais. Si vous savez avoir le contrôle sur votre vie, vous pourriez construire des relations très saines, très stables, très fortes. Il y a un grand pouvoir ici pour la construction de ces relations. Mais l'avez-vous? Avez-vous cette détermination? Il est question, j'ai un message particulier, donc ça aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce qu'il est fort possible que vous êtes tellement dans l'amour pour quelqu'un que vous vous faites tout simplement submerger par les émotions? Et que quand vous vous dites « mais qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, dans un mois, dans un an ?» Là, il y a un doute qui vous envahit. Mais après, est-ce que vous avez la force de dire stop à cette personne que vous fait du mal, qui vous déstabilise? C'est une réflexion, mes amis, pour évoluer dans les relations à long terme, pour les construire de façon saine, ou alors peut-être pour se remettre en question. Et dans ce cas-là, le problème pourrait venir aussi de vous, trop rigide, perfectionniste. Donc là, il faut peut-être envisager à long terme que si je ne veux pas anticiper ce qui pourrait arriver de moche, peut-être de changer, de m'assagir un tout petit peu. Mais je vois surtout des belles évolutions ici, hein, parce que vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez dans certains liens. Et vous savez que pour pouvoir les porter à l'aboutissement, à l'accomplissement, vous avez besoin de garder le contrôle. Vous avez peut-être des personnes fragiles autour de vous aussi. C'est une possibilité. En tout cas, c'est très doux hein, en même temps. Vous savez, c'est à l'intérieur de vous. En tout cas, si vous êtes trop dur envers les autres ou envers vous-même, vous le savez que vous devez vous apaiser, d'accord? Que vous devez faire la paix avec vous-même ou peut-être avec des expériences du passé. Dans la vie professionnelle, matérielle et financière, avec un 3 de bâton. 3 de bâton pour vous, mes amis, ça vous donne tout simplement quelque chose d'expansif à l'avenir, des opportunités de progresser, d'aller de l'avant. Voyez, on bâtit en fait un foyer, on bâtit une entreprise familiale, on bâtit un projet familial, d'accord? Donc je pense certainement que durant ce mois de septembre, vous aurez de quoi pouvoir réaliser tout simplement un objectif que vous êtes fixé, hein, parce que vous contrôlez bien la situation, parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez anticipé et par anticipation, vous savez les étapes à mener pour que vous réussissiez professionnellement, pour que vous réussissiez matériellement et financièrement. Cette réflexion, en fait, est la clé, mes amis, hein. S'il y a des problématiques, cette réflexion vous donne la clé à la solution pour bâtir quelque chose de très stable, hein, qui va être vraiment payant. S'il y a des blocages dans un héritage, dans un problème de divorce, moi je pense que vous aurez l'opportunité durant ce mois de septembre de régulariser cette situation assez rapidement. Et dans ce cas-là, oui, que vous devez être cet empereur, d'accord? Et anticiper que vous avez peut-être en face de vous des personnes qui ne lâcheront pas facilement. Dans tous les cas, je vois vraiment une évolution pour bâtir quelque chose de très fort. Il y a peut-être ici la notion aussi pour certains d'entre vous de se mettre en tant qu'auto-entrepreneur, peut-être de travailler depuis le domicile pour pouvoir s'occuper un peu plus de la famille, d'être un peu plus avec la famille. Qu'est-ce que vous devez éviter? Les erreurs à ne pas commettre, mes amis. Hein. Le 10 de coupe. Peut-être tout simplement le 10 de coupe, c'est magnifique. Hein. C'est l'accomplissement le plus total. C'est le bonheur familial. C'est vraiment le grand amour. C'est de la paix intérieure. C'est de l'harmonie. C'est quelque chose de très très beau. Il faut peut-être faire juste attention à vos émotions. C'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir, pour que vos émotions ne vous jouent pas des tours qui peuvent vous déstabiliser. Voyez, vous êtes vraiment dans l'amour, d'accord? Attention, hein. Moi je pense qu'il y a quelques amis Verseaux que à cause de ces sentiments sincères qui sont quand même forts, pour certains vous pouvez perdre le contrôle, hein, d'accord? Et c'est de là que probablement quelqu'un d'entre vous se dit, mais demain, après-demain, dans un mois, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que je deviendrai? Voyez, qu'est-ce que je veux dire? Donc faites vraiment attention que vos propres émotions, des nouvelles que vous attendez, ce que vous voulez bâtir, ça ne devient pas votre
problème en fait numéro un, ok? Faites les choses avec un peu de détachement, juste le détachement nécessaire qui vous sert pour avoir les idées claires, d'accord? Ce qui vous soutiendra, ça, voilà, la clarté, le roi d'épée. Ce qui vous soutiendra, c'est vraiment que vous ayez une clarté sur cette situation, d'accord? Donc la réflexion vous amènera à trouver des solutions, ou en tout cas évolutifs, ou même pour mettre un terme à quelque chose. Vous avez besoin de clarté, de vérité. Mais cette clarté, cette vérité, elle est pour vous-même. D'accord? Je pense que vous avez besoin, mes amis, d'être responsable, de vous tenir à vos propres engagements. Si vous voulez bâtir un foyer heureux, si vous voulez, je sais pas, vous mettre à votre propre compte, si vous voulez changer de travail, si vous voulez garder des liens, il faut quand même que vous soyez assez rationnel et détaché émotionnellement, d'accord? Ce qui vous permet de couper tout de suite avec les doutes et les incertitudes. C'est pour ça qu'il y a besoin de réfléchir. C'est probablement parce que vos émotions vous prennent de court, hein, mes amis, vous prennent vraiment de court. Ouais, vous avez besoin vraiment d'avoir un détachement émotionnel pour aller de l'avant. Si vous voulez bâtir quelque chose de très solide, de fort, de prospère, d'abondant, il est temps que vous avanciez, mais que vous avanciez en croyant en vous, en ayant confiance en vous, en vos propres projets. Et pour pouvoir avoir confiance en vous et à vos projets, il faut que vous preniez ce temps d'introspection, de réflexion, pour savoir exactement où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, s'il y a des incertitudes qui viennent durant ce mois de septembre, il faut que vous vous arrêtez, que vous réfléchissez. Mettez-vous au clair de lune, mettez-vous dans une zone isolée, mettez-vous dans un endroit très calme. Cette réflexion vous permettra vraiment de laisser derrière vous qu'est-ce qui peut vous retenir pour bâtir ce que vous désirez, pour vous reconstruire, pour obtenir quelque chose. Je pense que vous devez faire attention ce mois-ci à votre émotionnel, mes amis. Le conseil, qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, hein, avec le 5 de coupe, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire sur une relation, sur une situation. C'est triste. Mais il faut accepter qu'il y a des situations qui changent, qu'il y a des relations qui changent. Que là où on avait construit peut-être un foyer sûr, où on a fait tant de sacrifices, bah, ce foyer, c'est comme un carton de sable, de cartes, il s'est effondré. Parfois, il y a des changements dans la vie, qu'on les subit, qu'on les provoque. Mais dans tous les cas, si ce changement, il vient, même qu'il est chaotique, qu'il est bouleversant, il a une raison d'être là. D'accord? Donc, vous avez besoin de patience et d'effort. Vous avez besoin encore du temps, certainement, pour faire un deuil sur une situation et sur une relation. Peut-être que vous êtes trop dur envers vous-même de suite un deuil. Donc, par anticipation, vous dites « je ne veux pas retomber amoureuse ou amoureux ». Et donc là, vous voyez, il faut lâcher prise, mes amis. Il faut vraiment que vous guérissiez. Il y a un passé à laisser derrière. Vous avez encore besoin de patience, de temps pour pouvoir voir les résultats positifs de ce lâcher prise. Pour l'instant, vous êtes encore dans une phase de non-acceptation. Vous êtes encore dans une phase de deuil non accepté, de phase encore de tristesse. Donc on est encore malade, comment dire, d'accord? On est encore déçu, il y a encore beaucoup de remords, de regrets, de tristesse, de pleurs. Eh bien, il vous faut encore un peu de temps, certainement, pour pouvoir justement accueillir la nouvelle relation, le nouveau travail, la nouvelle vie qui vous attend. Mais vous avez besoin de réfléchir. Il y a des choses que pour l'instant vous ne comprenez pas. Il y a des choses qui sont difficiles à encaisser. Il y a des choses qui sont difficiles à laisser derrière. Donc on vous demande de fournir les efforts nécessaires. Hein, de vous ajuster à cette situation. Soyez patient. Vous allez pouvoir à nouveau être heureux, avoir un travail, une relation, à retrouver une famille, à rebâtir une famille. Ça peut être très positif, vous savez, du moment que vous avez ce contrôle sur votre vie. Mais pour ceux et celles qui sont en difficulté, face à une déception, il y aura besoin de faire encore preuve de patience, hein, parce qu'il y a des efforts encore à fournir. Vous n'êtes probablement pas encore prêt. Vous avez besoin encore de guérir. Dans ce cas-là, n'oubliez pas que vous pouvez peut-être venir vous faire aider par un thérapeute. Vous avez 2 cartes. Bénis ton corps. Donc, il y a peut-être des maladies, effectivement, qui ont porté des ruptures professionnelles, des ruptures familiales, pourquoi pas. Mais bénissez ce corps et prenez-en soin. Ton corps est un temple que te permet ici sur terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le chaque jour. Pour cela, traite-le comme ton meilleur ami. Quelqu'un qui s'est certainement oublié ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer en ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Alors apprends l'art des petites victoires et avance sereinement à pas à pas. Vous avez besoin de reprendre soin de vous. Vous avez besoin, voyez, c'est qu'est-ce qui va vous aider de laisser derrière vous qu'est-ce qui vous fait mal
Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans des dépendances? Qu'est-ce qui vous a amené à croire des choses fausses, à vivre dans des relations et des situations qui ne vous correspondent pas? Donc, par contre, c'est encore difficile à tourner le dos définitivement. Il y a certainement des choses qu'on n'accepte pas. Le temps vous donnera raison, mes amis. Prenez le temps qu'il vous faut et prenez bien soin de vous. Parce que vous finirez en tout cas pour récolter les fruits de tous les efforts que vous aurez donnés pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir vous remettre debout, pour pouvoir peut-être vous reconnecter à la vie tout court. Donc c'est à moi qui va vous demander une grande réflexion, mes amis, sur votre vécu et sur ce que vous vivez et sur ce que vous pourriez vivre.